depuis des années un accessoire de cuisine pour micro-ondes dont je ne peux plus me passer. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la cloche vapeur-saveur. On va la trouver dans son tiroir à côté des poêles et mécanismes de chauffe. Alors, je vais vous en parler dans un instant. Elle a vraiment un intérêt particulier, et puis vous allez voir, elle va servir à cuisiner un certain nombre de choses rapidement et surtout pour le bénéfice nutritionnel de ce que l'on veut cuisiner. Alors, le principe de cette cloche est le suivant. Vous avez deux éléments en plastique qui ne toucheront jamais l'aliment que vous avez à cuisiner. L'un laisse passer à la fois les ondes, et vous allez voir dans un instant la vapeur que ce système va générer, et l'autre, hermétique, va venir au-dessus, coiffer l'ensemble. Alors, comment y générer la vapeur? Je vous montre. On va venir insérer deux intercalaires qui sont en fait deux toiles absorbantes, très absorbantes, et elles vont venir se positionner entre les deux parties en plastique de la cloche. En faisant attention, regardez, de bien mettre face à face deux petits ergots, de tourner la cloche comme ceci. Et donc cette cloche, on va pouvoir ensuite la passer sous l'eau du robinet pour la charger en eau. Je vous montre. Suivez-moi, on se dirige vers l'évier. Il suffit d'imbiber la toile Infume Nature avec l'eau froide au robinet. Elle va se charger d'eau. On retire l'eau excédentaire et on va pouvoir ainsi utiliser cette cloche le long de cuisson au four à micro-ondes sans avoir à recharger en eau. Pour plus d'informations et se fournir en toile Infume Nature, je vous propose de cliquer sur ce QR code de manière à rejoindre le site internet qui va vous faire découvrir 150 recettes à peu près couvrant toutes les saisons. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette cloche vapeur-saveur pour une cuisine bien-être. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est un magret de canard que je vous propose de cuisiner à la cloche vapeur-saveur, accompagné de patates douces et déglacées au jus de mandarine corse, bien sûr. La peau de la patate douce est comestible, gardons-la, elle est bio. Des tranches de 2 à 3 cm d'épaisseur permettront d'avoir une cuisson homogène à la cloche. Vous avez vu cette belle couleur orange, elle témoigne de la quantité en antioxydants que la micro-vapeur de la cloche va permettre de respecter. Pour cette quantité de rondelles, je vous propose de travailler à 900 watts pendant 3 à 4 minutes. Pendant ce temps, occupons-nous du canard. Vérifions dans un premier temps que la veine a bien été retirée par le volailler et que l'ensemble est pareil, qu'il n'y a plus de plumes. C'est le cas. Alors, je vous propose de le scarifier profondément pour permettre une meilleure cuisson à cœur et au passage de remarquer que le gras est très épais, ce qui va permettre de protéger la viande à la cuisson. Bien, vérifions la cuisson. Cela me semble parfait. Alors, j'ai envie d'y mettre un filet d'huile et un assaisonnement. Sel. Poivre. Et puis, disons, les herbes du maquis. Nous allons venir roussir la viande à la poêle avant de la cuire au micro-ondes. L'idée, c'est de pouvoir attendre 2 minutes sur chaque face pour avoir une belle caramélisation. Si le feu est trop fort, n'hésitons pas à le baisser. Nous souhaitons avoir une belle caramélisation par les produits Maillard. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et la cloche vapeur-saveur va faire le reste. Personnellement, j'aime bien une viande de canard rosée, c'est-à-dire 450 watts avec la cloche vapeur-saveur, 3-4 minutes. Si vous voulez quelque chose de à point passé à 6-7 minutes, et bien cuit une dizaine de minutes. Je débarrasse.
Je viens déglacer petit à petit en 3 fois le jus de cuisson. Oui, en 3 fois pour obtenir finalement une sauce onctueuse. Baissons bien le feu pour être certain de ne pas brûler cette sauce. Voilà, regardez, elle commence à s'épaissir. Une seconde fois. Voilà. Pendant ce temps, je vais couper la pièce de viande en 2, puisque nous sommes 2 ce midi. Alors, je vous propose dans ce sens, vous pouvez faire comme bon vous semble. Et vous pouvez constater une chose, c'est qu'à ce stade, bien évidemment, la viande n'est pas cuite. La cloche Vapo-Saveur va faire le reste. Et enfin, une 3e fois pour le jus de mandarine. On remonte peut-être le feu pour favoriser une petite caramélisation. Et ce jus viendra napper la viande au service. On va le laisser réduire un petit peu. Et tant qu'à faire, puisque vous aurez remarqué que nous n'avons pas assaisonné le canard, je vous propose d'aromatiser dès maintenant avec sel, poivre, et puis des herbes du maquis si vous le souhaitez. Allez, j'ai les herbes sèches ici, je vais pouvoir les mettre dès maintenant. Comme cela, cette sauce va infuser le temps que le canard cuit. Alors pour les amateurs, on peut déglacer avec de l'eau. On peut déglacer avec un alcool, l'alcool va disparaître. Petit à petit, la sauce s'épaissit, on dit qu'elle va confiturer. Une viande extrêmement juteuse, rosée, et que l'on va pouvoir, voilà, couper. Regardez comme c'est pas beau.